de sujet. Vous vous souvenez que je vous avais dit que je voulais écrire un bouquin. Alors, plusieurs personnes m'ont dit écris un bouquin, écris un bouquin, écris un bouquin. Le psychiatre qui m'avait fait mon analyse à la demande de la juge, psychanalyste, machin. Les gens m'ont dit faut que tu écrives un bouquin, machin, ça peut être exutoire et tout ça et tout ça. Donc j'avais commencé il y a un moment maintenant à écrire un bouquin sur mon enfance. Je m'étais dit bah vas-y, je vais commencer par mon enfance pour raconter un peu le contexte de tout ça et arriver petit à petit sur ma vie et forcément et tout. Finalement, je me suis lassé et j'ai pas trouvé ça intéressant, surtout que j'essayais de. Je sais pas pourquoi, j'essayais de raconter d'une manière un peu narrative, machin, etc. etc. Enfin voilà. Et j'ai abandonné le truc parce que ça me passionnait pas, parce que ça me disait rien du tout, et puis ça me saoulait au bout d'un moment. J'avais écrit quelques pages, tu vois. Et là, en fait, je réfléchis, et je me dis, bah pourquoi pas reprendre l'écriture, mais la reprendre en fait à mes 15 ans, quoi, tu vois. Au moins, j'évite tout le problème, tout le machin. En plus, c'est des vieux souvenirs, c'est long, tu vois. Donc, j'ai recommencé à écrire, là, depuis hier. J'ai 40 ou 50 pages d'écrit, à peu près. Alors, c'est écrit petit, c'est pas 40 pages d'un livre pour enfants, donc ça fait beaucoup de contenu. Tu peux écrire ma bio, ça va être un best-seller. Je n'ai absolument pas d'idée de ce que je vais en faire. J'ai quelques personnes qui le lisent, parce que j'aime bien avoir les retours, etc., tu vois. Mais dont ma mère d'ailleurs. Bah, elle m'a pas dit ce qu'elle en pensait. Bon, elle m'a juste dit t'écris bien. J'aime bien comme t'écris. Alors j'écris vraiment à l'arrache, hein. C'est ça la différence avec le bouquin sur mon enfance, c'est que je ne réfléchis même pas. Je prends mon cerveau, je le trifouille dedans, je me souviens de choses et j'écris. J'ai une chance, c'est que j'ai une vitesse dactylographique extrêmement élevée. J'écris très très vite au clavier, donc ça va très vite. Ouais, depuis hier j'ai écrit une quarantaine de pages à peu près. 40 ou 50, je sais plus exactement. Et je balance, je balance. Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. Et bah en fait, ça fait du bien. Alors, des gens vont se dire oui, mais vis-à-vis de Laura, etc. J'en ai parlé à Laura, je lui ai dit que pour moi, c'était. On m'avait conseillé de faire ça, que c'était une sorte d'exutoire, ça me permettait d'évacuer. Alors, j'aime beaucoup la psychanalyse, hein. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la psychologie, la psychanalyse et tout ça, les thérapies et tout. C'est un sujet qui me passionne énormément. Mais je ne pensais pas que ça restait fait. Et en fait, l'effet que ça a, c'est que Laura me disait tout à l'heure, elle me dit oui, mais elle me dit tu comprends que pour moi, voilà, tu racontes ouais, ta rencontre, machin. Je dis mais faut pas le voir comme ça. Parce que en fait, tout ça m'a conduit à elle, m'a conduit à Laura, tu vois. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui m'a conduit à cette moitié de vie qui est la moitié la plus heureuse, tu vois. Donc ça me permet de larguer tout ce que j'ai en tête, des choses en fait que j'ai peut-être peur d'oublier ou des choses que j'ai envie de ouais, non, non, j'ai pas envie de. C'est bien écrit, mais pour moi, c'est compliqué de revenir sur ce passé, mais franchement, ça se lit bien. Ouais, bah oui, oui. Et puis en plus, surtout que c'est mon point de vue. Alors, dans ce bouquin, je ne suis pas là pour faire l'exégèse des comportements ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour donner mon ressenti et expliquer comment j'ai vécu les choses, comment je les ai vécues, comment je les ai affrontées, comment aujourd'hui, avec mon regard d'adulte de 35 ans, je les analyse et comment ça s'est passé. C'est vraiment juste, ok, j'ai vécu ça, c'est un truc de dingue. Et plus je l'écris là, je suis à 50 pages, plus je l'écris, et plus je me dis, mais what the fuck? Mais c'est quoi cette histoire de dingue? Tu sais, aujourd'hui on dit, on appelle ça des red flags. Tu rencontres un mec, il y a des red flags, genre c'est des drapeaux rouges. Genre attention, ça c'est un drapeau rouge. Et ben en fait, j'ai passé toute mon adolescence avec des drapeaux rouges placardés contre mon mur et je les ai ignorés. J'ai pas écouté mes proches, j'ai pas écouté mes amis. Je sais pas si ma mère elle a tout lu pour l'instant, mais en fait je me dis, si c'était à refaire, je le referais. Je l'ai toujours dit. De toute façon, ça a conduit aux enfants et ça a conduit à Laura. Donc, je peux pas regretter. Aujourd'hui, je suis tellement épanoui dans ma vie de couple. Je suis tellement épanoui dans ma vie tout court. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours tout rose. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui recherche le bonheur constamment à me dire ouais, il faut que je fasse ça pour être heureux, il faut que je fasse ça pour être heureux. Non, 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 le bonheur, c'est pas ça, tu vois. Moi, le bonheur, c'est juste un état d'esprit. Et en fait, je me dis, si j'avais pas rencontré Laura,
si elle n'était pas rentrée dans ma vie, waouh, ça serait un sacré merdier. Ça serait pas une autre femme ou quoi. Non, c'est Laura. C'est sa façon d'être, sa façon de se comporter, sa façon de parler, sa façon de machin. Toutes ces choses-là, comme j'ai dit aujourd'hui, t'es chiante. Je l'ai dit en vlog, j'ai dit franchement, t'es chiante, tu balances des pics à droite à gauche. Je dis, mais c'est pour ça que je t'aime en fait. Elle m'a relevé, elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Et on parlait du poids aussi, c'est marrant, elle en parlait avec quelqu'un et elle me dit, ah, on m'a dit que t'avais jamais réussi à tenir un régime et maintenant tu tiens, ça montre à quel point on s'aime. J'ai dit oui, c'est le cas. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, j'étais dans le lit là et je me disais exactement pareil. Je me disais, putain, j'arrive à le tenir ce régime, tu vois. J'arrive à le tenir alors que j'ai jamais réussi. Et j'expliquais à Laura, je lui dis, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, tu as le bon comportement. C'est-à-dire qu'elle ne m'accable pas en me disant, faut que tu fasses gaffe, faut que tu fasses gaffe. Elle peut le dire, mais elle aura la façon de dire les choses. Elle me déculpabilise aussi quand je fais un petit excès. En fait, je lui ai dit, tu es là. J'ai pris la comparaison qu'une bagnole. Je dis, c'est comme une bagnole, comme le Q7 avec le freinage d'urgence automatique. Genre, il y a un obstacle, la bagnole va freiner toute seule. Tu sais que la fonctionnalité est là. C'est pas pour ça que tu ne vas pas freiner toi-même, mais tu sais qu'elle est là et t'es rassuré. Tu te dis, si vraiment je merde, il y aura toujours un pare-feu, il y aura toujours quelque chose. J'ai passé ma vie à être un pare-feu. J'ai passé ma vie à encaisser, à gérer les choses, à encaisser les problèmes, à gérer les problèmes, à faire un tas d'erreurs. J'ai passé ma vie à ça et aujourd'hui, en fait, je suis plus tout seul. Elle est à mes côtés, c'est mon pilier et je sais que si demain je flanche, je peux me reposer sur elle. Et c'est valable pour quasi tout ce qu'on vit. Je sais que si demain je flanche, elle est là. Alors, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut, voilà, on a tous des réactions différentes, mais pour le poids, c'est vraiment ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, t'es là, t'es juste là en fait. Il dit, oui, mais je fais rien, c'est toi qui fais tout. Je dis, non, justement. Je dis, t'as adopté le comportement, t'as adopté la façon de me dire les choses, t'as adopté la façon de me soutenir, t'as adopté, en fait, tu me connais, tu m'aimes, et tu as appris comment je fonctionnais, à tel point que tu sais comment être vis-à-vis de ce régime. Tu sais parfaitement. Elle n'est pas trop, elle n'est pas assez, elle est juste là. Le matin, je me pèse. T'as perdu alors? Ouais, j'ai perdu ça. Ah, c'est cool. Et c'est tout. Y a pas de ouais, génial. Bon, à part les 99 kilos, mais tu vois, y a pas de trop, y a pas de pas assez. C'est vraiment en fait juste fluide. Je dis c'est fluide. Ça passe comme ça, comme une crème. Alors, on a des conflits, on a des différences d'opinion, on se prend la tête parfois et tout ça, comme tous les couples. Des fois plus ou moins difficile, mais c'est fluide. Donc, ouais. Et l'écriture de ce livre, en fait, plus je l'écris, et plus je me rends compte à quel point ma vie actuelle de couple est saine. Et je lui ai dit, je suis sûr que toi t'écrirais un bouquin aussi, ce serait pareil. C'est sain, quoi. Tu vas le publier, j'en sais rien du tout. What the fuck, un beau titre, ouais. Le monde lira mes notes et verra mes collages sur la cible. Donc je ne vois pas du tout ce bouquin. Je lui ai dit, à Laura, je lui ai dit, ce bouquin, je l'écris pas avec nostalgie. Je suis pas là en train de me dire, ah ouais, je me souviens. Non, parce que ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu des bons moments, comme elle a eu avec son ex-mari, machin, des beaux souvenirs et tout, c'est normal. Heureusement, j'ai envie de dire. Hein. Mais je ne l'écris pas avec nostalgie, je l'écris d'un regard d'un adulte de 35 ans. Je le regarde d'un regard, voilà, d'un adulte qui est capable aujourd'hui de faire le travail d'introspection et de voir là où j'ai merdé, là où ça n'a pas été, là où j'aurais dû dire ça, où j'aurais dû faire ça, etc., etc. Voilà. Tout en reconnaissant mes erreurs, parce que dans ce bouquin, je reconnais aussi mes erreurs, des choses que voilà, j'ai fait ou j'ai pas fait qui étaient pas cool, tu vois. Mais voilà, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, ça prend du temps, hein, mais ça fait du bien. Donc je ne sais pas si ça sera publié, je ne sais pas de quelle manière, est-ce que j'en ferai un podcast, est-ce que je le vendrai. Franchement, je m'en fous, honnêtement, c'est même pas le cadet de mes soucis là. Tout ce que je sais, c'est que ça fait du bien, je sais qu'il y a quelques personnes qui le lisent. Et voilà,
j'ai des retours constructifs. Et c'est ça qui est ouf. C'est que j'ai pas des retours de ces quelques personnes qui me disent ah ouais, putain, super, machin. Et j'ai des retours de personnes qui me disent, qui analysent le truc, tu vois. Surtout Muriel. Elle m'a fait un vocal de 10 minutes tout à l'heure. Et elle analyse tout ça. Elle me dit, tu vois, à ce moment-là, t'étais un gamin, tu vois, tu t'es comporté comme ça. Est-ce que tu penses? Elle est très dans l'analyse. Et du coup, on analyse ça. Et c'est là où c'est une thérapie. C'est là où ce truc est une vraie thérapie. Déjà pour toi te libérer, bah oui. On vit tous avec des comportements qui maintenant sont aberrants. Oui, bah oui. Oui, évidemment. Mais là, encore plus, quoi. Bah merci, enfin, je crois. Bah non, t'es pas à jour. Ah bah non, j'ai pas envoyé à ma mère la dernière mise à jour. Je suis con, moi. Si, je l'ai envoyé. Non, je l'ai pas envoyé. Attends. Ouais, parce que je t'ai envoyé une mise à jour de cet après-midi. C'était quand? Ouais, de la mise à jour de 17h15. Oui, je suis obligé de mettre des... Attends, je t'envoie la dernière mise à jour, du coup. Il y a 10 pages de plus. Putain. Voilà. Je t'ai envoyé la mise à jour. Mets un boulet à ta cheville. Ouais, grave. Si tu t'envoles, tu mets un point, tu mets du lest. Comme ça, t'es tranquille au moins. J'ai pas proposé à Laura de le lire parce que tout à l'heure je lui ai dit à qui je l'avais envoyé. Elle m'a dit ah bah sympa, c'est eux qui le lisent avant moi. J'ai dit non mais franchement, j'ai dit ça sert à rien de le lire. Ça sert à rien parce que forcément elle le lira pas de la manière où moi je l'ai écrit. Là quelqu'un m'a dit aujourd'hui là, une des deux trois personnes qui le lisent m'a dit putain mais si on savait pas que c'est vrai, on croirait que c'est une fiction quoi. Et je veux pas forcément qu'elle lise. Après, si elle me le demande, je lui filerai, mais honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce que je sais comment elle est, je sais à quel point elle est sensible, je sais à quel point elle se monte la tête comme tout à l'heure où je lui dis mais je ne fais pas ce livre avec nostalgie, hein. Je ne fais pas ce livre, enfin ma vie n'est pas un conte de fées, hein. Et elle aussi, elle a vécu des choses terribles. Et si demain elle écrirait un bouquin, je suis pas sûr d'avoir envie forcément de le lire. Je pense que je serais content pour elle parce que moi, c'est ce que j'ai dit, ça me fait beaucoup de bien. Et elle me l'a dit. Je sais que ça te fait beaucoup de bien, que c'est bien. Mais voilà, ma vie est là. Ma vie est là aujourd'hui. Mon mariage, nos enfants, notre gestion du quotidien, les épreuves qu'on a traversées, tout ça, elle est là, la vie, c'est là le plus important. Et je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc je ne peux pas renier tout ça. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, pour évoluer, pour grandir, pour aller mieux, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, je suis obligé d'analyser tout ça. Et d'analyser juste sur la base de souvenirs, tu sais, en disant, ah oui, ce jour-là, il s'est passé ça. Oui, j'aurais peut-être dû réagir comme ça. Ou je l'analyse comme ça. J'étais un gamin. Les gens oublient ça. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent me foutre en tôle. Ils oublient que je ne suis plus le gamin qu'ils ont connu. Ils oublient ça en fait. Aujourd'hui, j'ai 36 ans bientôt. Je continue de faire des conneries. Hein. Je suis pas parfait. Tout le monde en fait, hein, même à 60 ans, 70 ans. Hein. Preuve en est. Mais je ne suis plus le gamin impressionné parce que il voit une Porsche. C'est des détails comme ça, c'est des anecdotes dans ce livre qui, en fait, à l'époque, me paraissaient futiles, mais parce que j'ai une mémoire photographique, une très bonne mémoire photographique. C'est comme ça que je me sers de ma mémoire pour écrire. Si cet événement n'était pas ancré là-dedans, c'est que c'était pas important. Donc je considère que les événements qui photographiquement sont enregistrés là, s'ils le sont, c'est pas pour rien et c'est que c'est important. Et c'est pour ça que je les pose sur le papier. Mais c'est des détails qui pourraient paraître cons. Et, la première fois que j'ai vu une Porsche. Parce que mon ex-beau-père avait une Porsche, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, avec mon regard à 36 ans bientôt, je sais pourquoi ce souvenir est resté gravé dans ma tête. Pourquoi? Je sais. Je sais l'analyser, je sais l'expliquer. Mais quand j'avais 16-17 ans, j'étais pas capable de l'expliquer, j'étais pas capable de le comprendre. Ah, salut Théo.
Donc non, ça fait du bien. Je vais continuer, comme j'ai dit, je sais pas si je vais le publier. Honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas le publier. Pour quel intérêt finalement? À part vous lire deux trois extraits ou des trucs comme ça, pour quel intérêt? L'intérêt déjà c'est pour moi. Et si j'ai demandé à deux trois personnes de le lire, c'est parce que j'ai besoin du retour de ces personnes, parce que tu sais, c'est ce que je disais à Muriel hier, je lui dis, et à Laura en plus, mais ce que j'ai lu sur Instagram hier, là, ce qu'on m'a envoyé la capture d'écran d'Instagram, mais j'ai dit à Laura au moment où on est allé au lit, j'ai dit mais je suis fou chérie, je suis fou, n'oublie pas, je vous entraîne. Je dis mais tu sais que des fois, limite ça me persuade que je suis vraiment taré et que j'entraîne tout le monde dans ma chute. Mais après tu regardes le dossier, tu regardes les faits, tu regardes le concret, tu regardes... Et même Laura elle m'a dit mais chérie, elle dit moi j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu, j'ai lu. Elle dit j'étais là. Elle dit non, tu n'es pas fou. Tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu. Elle dit ça s'est vraiment passé. Il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils arrivent des fois à te... Pas à te faire douter, parce que oui, je sais que c'est vrai ce que j'ai vécu, mais à te mettre une petite graine là comme ça, pour te dire, mais ça se trouve, je me fourvoie. Et c'est pour ça que je suis content de pas être tout seul. Donc soit on se fourvoie tous, et on est nombreux, hein, très nombreux, du coup. Des gens pourtant très intelligents, très cultivés et tout. Ou soit alors, en fait, la réalité est juste pas trop là où les gens pensent. Elle est juste peut-être au milieu. La réalité est peut-être au milieu. Vivre ses 20 ans avec la sagesse de nos 80 ans. 90 ans. Ouais, oui. Donc voilà. J'ai repris cette écriture. Je sais qu'il y en a plein qui se languissent de lire ça ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en tout cas, ne jamais dire jamais. Mais pour l'instant, ça n'a pas vocation à être publié. De toute façon, c'est pas publiable. Parce que c'est bourré de fautes d'orthographe. Parce que j'écris tellement vite. Bah, Théo, ce matin, qu'on a joué, t'as entendu que je tapais ce clavier? Bah, j'étais en train d'écrire un mail. Il m'a dit, la vitesse où t'écris. Je dis, ouais. La manipulation peut être très très forte. Je l'avais dit dans un tweet. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à quelques personnes proches de lire ce bouquin. J'ai demandé à ma mère tout à l'heure, je lui ai écrit, je dis est-ce que... j'ai simplement dit, je dis j'ai repris l'écriture de mon livre à partir de mes 15 ans. Je dis est-ce que ça t'intéresse de le lire? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit ça remue beaucoup de choses. Elle me dit j'aime ta façon d'écrire. Alors, je lui ai dit j'écris à l'arrache. Ah ben là c'est... Je ne fais aucun effort de narration, je ne fais aucun effort de construction de phrases, je m'en bats les couilles, j'écris et je balance. Mon objectif c'est pas de passer 3 jours ou 3 semaines à écrire 2 pages, non. Je balance les choses comme elles sont et voilà, et basta. Et c'est chapitré, c'est indexé, c'est structuré quand même, voilà, chaque étape est structurée. Je fais l'ellipse sur des mois et des mois, des fois, ou des semaines et des semaines, parce que, ouais, on va pas exagérer non plus. Mais je parle de mes épreuves. Je parle des épreuves, c'est tout. Voilà. Voilà. Pour ça, nos parents sont là pour nous dire de faire attention. Avec le temps, on s'aperçoit qu'ils avaient raison. Mais c'est ce que je dis dans le bouquin. Oh oui. Oh oui. Ouais. J'avais écrit un courrier à mes parents pour expliquer mon viol de mes 8 ans parce qu'ils n'avaient pas compris parfois pourquoi j'étais passé par des phases bizarres. Après, ils ont enfin compris. Bah, je suis désolé d'apprendre ça, mais le problème, c'est que je pense que beaucoup de familles et beaucoup de parents minimisent énormément de choses. Et c'est pour ça que moi-même, il y a des choses que je ne comprends pas dans certains comportements parce que, voilà, je l'écris dans le bouquin justement ce genre de choses et je dis je comprends pas comment quand un enfant essaie de te parler du quelque chose, je dis pas que c'est le cas de tes parents, hein, t'en as juste peut-être pas parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas écoutés et c'est pour ça que nous on a tellement pété un boulard. Alors je dis pas que les enfants étaient violés, ne surinterprétez pas mes propos ou quoi que ce soit, mais quand ça touche aux enfants, qu'il se passe quelque chose avec les enfants, on est capable de péter un boulard.
Parce que justement, les enfants, faut les écouter. Alors oui, souvent ils disent des conneries. Souvent c'est pas grave. Mais il faut écouter. C'est tout. Mais tout le monde pourrait écrire un bouquin. Hein, tout le monde. C'est juste que moi, je pense que ça fait partie du cheminement. Et puis voilà. On verra bien. Peut-être que je terminerai pas, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, là, je suis lancé. Et généralement, je me connais quand je suis lancé dans quelque chose, je m'arrête pas. Tant que c'est pas fini. Enfin, pas fini. Je suis pas très fignolage, moi. Hein. Les finitions, c'est pas mon truc. J'avais peur car il connaissait l'agresseur. Bah oui. Donc on verra bien ce que ça donne. Bref, le live va se terminer, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir participé. On se retrouve demain pour le dernier live. Semaine prochaine, du coup, normalement, il n'y aura que le live illimité. Pas de live hormis le live illimité. Voilà. Donc, pas de live de la semaine à part ce live illimité. Je vous ferai l'annonce de toute façon quand je serai sûr que c'est bon, parce que je suis sûr à 90%. Faut que je me motive aussi. Mais voilà. Donc, dernier live demain avant les fêtes de Noël. Passez une très bonne soirée. Reposez-vous bien. Profitez de vos proches. Soyez entourés aussi. Et faut garder le cap là.